innocent, aveugle nako innocent. Kasi mokonzi monene, soki ote. Papa oh, soki ote nakufa nanga. Papa Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Mettons-nous debout, s'il vous plaît, mettons-nous debout. Nous acclamons les rois des rois. Nous acclamons les rois des rois. Nous n'acclamons pas une personne. Nous n'acclamons pas un homme. Mais nous acclamons Jésus, l'auteur de notre vie, l'auteur de notre victoire. Jésus, Jésus, Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Amen, amen, amen. Est-ce qu'on peut bouger un peu? Est-ce qu'on peut bouger pour Jésus? Est-ce qu'on peut bouger pour Jésus et chasser la timidité, chasser le froid, chasser la timidité? Amen, amen, amen. Bien-aimé, tu n'es venu laisser personne. Tu n'es pas spectateur. Tu es acteur. Amen. Parce que Dieu est là. N'est-ce pas qu'il est dit là où 2 ou 3 sont réunis? Il est là. Même si tu ne le vois pas, il est là, bien aimé. Amen, amen. Il faut saisir l'Éternel comme Jacob a fait. Amen, amen. Est-ce qu'on peut encore acclamer le Seigneur? Encore. Amen. Reprenons nos places. Que Dieu soit loué, Dieu soit béni. Merci Seigneur de me donner cette occasion. Merci le pourvoyeur de pouvoir maintenir toutes choses selon ta bonne volonté. Nous voulons parler de ta part, Seigneur. Utilise ma bouche, me l'air, et utilise, Seigneur, Dieu, mon intelligence pour la gloire de ton saint nom. Laisse que ce peuple, Seigneur, Dieu, devant moi, puisse bénéficier de ce qui vient de ta part. Jésus, casse ce cœur de pierre, les cœurs de doute. Mais donne, Seigneur, en échange, les cœurs de chair, que nous puissions comprendre et mettre en pratique et garder dans les noms de Jésus. Que la gloire et l'honneur reviennent à toi seul. Dirige toutes choses. Parle-nous au nom de Jésus. Amen. Amen, 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 amen. Aujourd'hui, bien-aimés, Dieu nous fait grâce. Nous aurons ces thèmes pour les écrivains, ceux qui aiment écrire. N'oublie aucun des bienfaits. N'oublie aucun des bienfaits. Je précise, hein, c'est pas écrit. Oublie aucun fait de l'Éternel. Oui. Amen. Mais ici, on intitule aucun des bienfaits. C'est-à-dire, il y a éternel, il y a aussi les hommes. Amen. Pourquoi nous allons les savoir? Nous nous mettons debout, s'il vous plaît. Nous allons lire notre texte de base. Nous avons deux versets. Premier verset, c'est Psaume 103, verset 2. Nous avons deux textes de base. Le premier verset, Psaume 103, verset 2. Et le troisième verset, c'est Deutéronome 6, verset 12. Nous commençons au premier verset qui dit: Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Ça, c'est la chanson que nous venons de chanter. Amen. C'est comme s'il y avait une révélation. C'est comme si Dieu voulait nous parler. Non, c'est pas c'est comme si. Amen. Non. Les hasards n'existaient pas. Tout était prévu. Amen. Deutéronome 6, 12, la Bible dit: Garde-toi d'oublier l'Éternel qui t'a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison des servitudes. Amen. Parole du Seigneur. Reprenons nos places. Nous acclamons Jésus. Nous acclamons le Seigneur. Amen. Mais pourquoi est-ce que Dieu s'arrange de dire: n'oublie pas ce que je fais? Amen. Et David ici dit: mon âme n'oublie aucun bienfait de l'Éternel. Et Dieu vient et dit: n'oublie pas ce que je fais. Pourquoi? Bien parce que la nature humaine oublie souvent.
Nous les hommes, nous oublions souvent. C'est pourquoi les créateurs, les concepteurs, sachant cela, il dit, n'oublie pas, garde-toi d'oublier que j'étais délivré de l'Égypte ou en Égypte. Amen. Amen. Et David dit, mon âme, n'oublie aucun bienfait de l'Éternel. Et notre thème c'est, n'oublie aucun bienfait. Que cela soit de la part de l'Éternel, que cela soit de la part de nos contemporains. N'oublions aucun des bienfaits. Pourquoi, bien-aimés? Nous finissons l'année. L'année va terminer dans quelques jours. Bien-aimés, nous devons être reconnaissants. D'abord, envers l'Éternel, Dieu qui nous a donné ses souffles de vie, qui nous a donné tout ce que nous avons. Et vis-à-vis de nos frères et sœurs, nous devons être reconnaissants. Amen. Dans ce monde, on dit, l'ingratitude est condamnable. Amen. Est-ce que tu es reconnaissant? Tout ce que Dieu a fait dans ta vie, tu es reconnaissant ou pas? Tu vas le savoir. Amen. Je me souviens encore, nous avons une personne dans notre famille. Amen. Dans notre famille. Cette personne est en Afrique. Quand il nous demande de l'argent, c'est difficile qu'elle vous appelle et vous dise merci. Nous sommes en décembre ici. Je pense que beaucoup de gens ont envoyé, ils ont fait des transferts, ils ont envoyé de l'argent. Cette personne, c'est difficile qu'elle vous appelle, qu'elle vous rappelle, vous dit merci. Donc ça dit, c'est de l'automatisme. Elle pensait ou elle pense que c'est de l'automatisme. Elle a droit à cela. On lui donne quelque chose, le mot merci est difficile à sortir. Quand quelqu'un se comporte comme ça, c'est-à-dire, elle pense ou il pense que c'était son bien, c'était un dû. Non, c'est juste la grâce. Amen. Et souvent, vous pouvez envoyer et vous attendez. Mais si on le complique là-bas, chez Western ou Manigram, là, elle appelle. Ah, je suis bloqué, il faut faire ceci. Mais quand tu avais reçu, il fallait faire signe. Amen. Souvent, quand elle reçoit, elle ne fait pas signe. Amen, amen, amen. Les mots merci, bien, mais c'est très important. C'est un acte de reconnaissance, de gratitude. Ça ne coûte pas, ça ne pèse pas. Mais il faut savoir, bien aimé, être reconnaissant. Amen. Même, bien aimé, même si on te donne quoi, une bouteille d'eau qui ne coûte pas, dites merci. Amen. Parce que la personne qui remercie, il pense que je le fais parce que ça vient du cœur. Mais la personne qui on remercie, elle peut banaliser cela. Bon, c'est normal. Oh, bon, c'est normal. Ouais, c'est normal. Mais si vous ne le faites pas, ça va le choquer. Donc, c'est très utile. Si vous nous remerciez, je lui ai donné ça. Il ne m'a même pas dit merci. Amen. Même s'il en a beaucoup, même si j'ai beaucoup d'argent, je te donne 1 euro. Mais si tu ne me dis pas merci, je vais rester dans mon coin et regarder. Mais cet homme, il est éduqué ou pas? Il est reconnaissant ou pas? Prochainement, c'est difficile que je te donne. Même les mendiants en cours de route, ils disent merci. Amen. Et à combien plus forte raison, nous les enfants de Dieu, nous sommes ingrats. Nous sommes ingrats. Jésus a guéri les 10 lépreux. Il dit, les 9 sont partis. Mais une seule personne est revenue pour dire merci. Pourquoi est-ce que Jésus pouvait parler de ça? Entre nous. Pourquoi est-ce que Jésus pouvait parler de ça? C'est-à-dire, ça lui faisait plaisir. C'est-à-dire, il attendait cela. Jésus a des tonnes et des tonnes. Lui-même, c'est la guérison. Amen. Il a des tonnes de miracles de guérison. Mais le peu qu'il te donne,
Il veut un retour. Merci Seigneur. Ah, il est content. Amen, amen. L'année va finir. C'est dans quelques jours. Bien aimés, nous devons être reconnaissants de ce que Dieu a fait pour nous. L'acte de reconnaissance, c'est un acte de gratitude. Amen. Ça ne se limite pas seulement, Seigneur, merci de tout ce que tu as fait, tout ça, tout ça. Il faut aussi poser des actes. Amen. Quand on dit témoignage, témoignage, personne ne passe pour témoigner, bien aimé. Ça, ce n'est pas la reconnaissance. Nous sommes des ingrats. Vous devez témoigner de ce que Dieu a fait dans votre vie. C'est ça même la gratitude, c'est ça même la reconnaissance. Vous devez poser des actes, des offrandes, des libéralités, des dîmes. C'est ça même la reconnaissance. Dieu m'a donné, je donne aussi. Dieu m'a béni, je bénis aussi les hommes de Dieu. Je bénis l'église de Dieu. Amen. Au moment où nous parlons, c'est la fin de l'année. Ça et là, les gens préparent des cadeaux. Ils préparent les cadeaux pour leurs prochains. Le mari envers sa femme et les oncles envers... Amen. Qu'est-ce que tu as préparé pour Dieu? Qu'est-ce que tu as préparé pour tes amis, ta femme, ton mari, tes amis? Tu as préparé quoi? Rien du tout. Toi, tu n'entends que les 31, comme ça tu vas crier hey, bonne année. Qu'est-ce que tu as préparé pour celui qui t'a donné le souffle de vie? Soyons reconnaissants. La reconnaissance ne se limite pas merci. Quand on a la possibilité, on peut faire des dons. Amen. Quand on n'a rien, on peut dire oui, merci. Bien, mais le souffle que nous avons, ce n'est pas donné à tout le monde. L'OMS, bien, mais allez faire des recherches. L'OMS parle de 59 millions, pas 1000, hein, millions, 59 millions de morts chaque année. Et cette année, c'était, cette année, c'est 59 quelques. Et l'année n'est même pas encore terminée. Il y a des morts. Il y a des gens qui tombent. Bien-aimé, Dieu t'a soutenu. Il y a eu Covid. Dieu t'a épargné. Covid a tué combien de personnes? 6 millions de personnes. Mais tu es vivant, tu es épargné. Sois reconnaissant, maman, sois reconnaissant. Quand on va vous parler un peu de l'offrande, maman, est-ce que tu peux comparer ce que Dieu fait avec ce qui vient de ta poche? Tu peux comparer le deux? Non, il n'y a pas photo. Il n'y a pas photo. Et Dieu savait bien que non, les hommes oublient souvent. C'est pourquoi il a dit, garde-toi d'oublier. Donc n'oublie pas. N'oublie pas. Parce que l'homme oublie souvent. Et tel que nous sommes là, nous regardons quel est présent. Seigneur, donne-moi, Seigneur, donne-moi. Mais regarde ce qu'il a fait déjà. Ça va te motiver. Même s'il ne me donne pas maintenant, je suis reconnaissant. Je dis merci. Je suis en train de travailler. Je sais qu'il pourvoira et j'avance. Et ils n'ont pas dit, je ne vois rien. Et je ne vois rien. C'est Dieu là. Dieu savait que les enfants d'Israël allaient oublier. Mais l'une des choses qui énerve Dieu, c'est l'ingratitude. Les enfants d'Israël, quand ils ont traversé la mer Rouge, ils ont énervé Dieu. Dieu a vu cela comme de l'ingratitude. C'est pourquoi bien aimé, Dieu était toujours en train d'insister. Est-ce que vous n'avez pas vu ça? Je vous ai traversé la mer Rouge, vous n'avez pas vu ça? Malgré tous les prodiges, malgré tous les miracles, mais vous vous comportez de la sorte. L'homme oublie. Un grand miracle comme la mer Rouge, la séparation de mer Rouge. Mais ils ont quand même oublié. Oh non, nous voulons rentrer en Égypte, manger des concombres. Ah, nous, on veut de l'eau, il n'y a pas d'eau. Ah, c'est Dieu là d'ailleurs. Ah, nous, on va faire un veau d'or et adorer les veaux d'or. L'homme oublie souvent. Même si vous ne voyez pas la main de Dieu, Dieu existe. Soyez reconnaissants. Même si bien aimé, tout semble se noircir, Dieu est là vivant. Vous savez pourquoi les enfants d'Israël, bien aimés, ils ont tournoyé dans le désert?
Bien-aimés, une distance de 740 km. Ils en ont fait 40 ans. De l'Égypte jusqu'en Israël, 40 ans. 740 km. On dit, ils pouvaient peut-être faire 40 jours. Mais à cause de leur désobéissance, ils ont fait 40 ans. Réveillons-nous, s'il vous plaît. Amen, amen. Cela voudrait dire qu'ils faisaient 1,5 km par mois. 1,75 km par mois. Bien aimé, ça, ils tournaient à rond. Bien aimé, si vous énervez Dieu, vous n'êtes pas reconnaissant envers celui qui vous a créé dans des petites choses, vous allez tourner à rond. Vous avez Dieu, mais vous tournez à rond. Vous venez à l'église, mais vous tournez à rond. Les temps passent, l'âge va avancer parce que vous êtes désobéissants. Vous allez écouter des prophéties, vous allez écouter le pasteur parler, mais tellement que vous êtes désobéissants, oui, vous allez tourner à rond. Les enfants d'Israël aussi étaient comme ça. Il y avait la nuée, colonne de feu. Ils savaient que nous avons Dieu. Mais à cause de leur désobéissance, ils faisaient des tours. Ils faisaient des tours. 40 ans. Et Dieu a dit, il y aura que Josué et Caleb qui vont entrer en Canaan. Les autres, allez, vous allez mourir. Ils sont morts dans les déserts. Amen. Donc en deçà de 20 ans, ils sont morts dans les déserts. Bien-aimés, soyons reconnaissants. Dieu aimerait bien, c'est pourquoi lui-même il dit, souviens-toi de ce que j'ai fait. Amen. Dieu parle à Josué, il dit, Josué, quand Dieu parle, je vais peut-être lire ça. Il dit, vous allez traverser le Jourdain. Jourdain, ce fleuve bien-aimé, je connais ce fleuve, je le connais bien. Ça peut s'étendre de là jusque là-bas. Et dedans, il y a des ngolo et des ngol. Il y a des nene wana penza. Les Congolais, s'ils arrivent là, bah penza tangolo oyo, na sala taliboke. Mais les Juifs ne mangent pas ce poisson. Dans le livre de Lévitique, il leur a été interdit de manger les poissons avec sans écailles. Amen. Je connais Jourdain. Et Jourdain, Dieu dit à Josué, les sacrificateurs vont traverser le Jourdain. Mais pendant qu'ils vont traverser, ils vont retirer les 12 pierres. C'était pourquoi, c'est quoi la cause? Ils vont ramasser les 12 pierres dans le Jourdain. Il dit, vous allez les garder. Lorsque vos enfants vont vous demander, papa, maman, à quoi sert ce pierre? Vous leur direz, nous avons traversé le Jourdain à pied sec, comme la mer Rouge. Donc Dieu fait allusion à la mer Rouge. À la mer Rouge, il n'y a pas eu de signes parce qu'ils ont désobéi. Il dit, cette fois-ci, Jourdain, gardez les pierres. Pourquoi? Pour s'en souvenir. Mais Dieu est un Dieu des souvenirs. Tu dois te souvenir des bienfaits de l'Éternel. À un moment, tu appelles tes enfants, regarde ce que Dieu a fait. Regarde, nous étions comme ça. Regardez, j'ai manqué ça. Mais si tu vois ça, parce que Dieu m'a soutenu. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous acclamons Jésus, notre secours. Amen, amen. C'est pourquoi, bien aimé, tu ne dois pas oublier les bienfaits de l'Éternel. Non, l'ingratitude est condamnable. Vous venez ici. Oh Seigneur, donne-moi le travail. Oh le Seigneur, donne-moi le mariage. Seigneur, donne-moi de l'argent. Dieu donne le mariage. Dieu donne les enfants. Et Dieu donne le travail. Après un dimanche, Seigneur, je suis fatigué. N'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. Le temps où il fallait venir adorer Dieu. Le temps où il fallait venir servir Dieu à l'église. Tu en as fait des dimanches ton jour lucratif. Tu as oublié complètement d'où il t'a tiré. Parce que là, tu regardes les présents. Tu ne regardes que les présents. Mais si les présents te flouent, regarde un peu en arrière. D'où il t'a ramassé. Un homme comme David ne pouvait pas oublier d'où Dieu l'a ramassé. Amen. Moi qui vous parle, j'ai dormi dans un garage. En Afrique, dans un garage, sur une table.
Je le faisais clandestinement. J'étais chez un ami. On m'avait chassé de là où je payais. De là où j'ai loué, je ne payais pas. Il y avait de la galère. Amen. Je viens visiter l'ami. Mais tellement je travaillais la nuit, j'ai dit bon, je dors dans le garage, je rentre plus tard. Oh, je n'avais pas le lieu où dormir. Je le sais, je le reconnais. Amen. Mais en partant de là, si je vois là où Dieu m'a ramassé, bien aimé, comment ne pas s'en souvenir? Je ne peux pas oublier le bienfait de l'Éternel, bien aimé, c'est de l'ingratitude. C'est pourquoi j'ai l'habitude de faire des photos. Ma femme l'essaie, je fais des photos. Pendant que je pleure, je fais des photos. Pendant que je suis dans la galère, je fais. Bien aimé, faites des photos. Dieu viendra vous visiter, vous allez vous en souvenir. Et vous qui cherchez le papier, ça ne va pas, vous allez à gauche comme à droite, vous pensez que c'est la limite. Non, Dieu est là. Moi, j'ai fait des photos étant sans papier. On était dans une chambre. Amen. Et on préparait. Bien, mais ça, c'est un témoignage pour vous montrer les bienfaits de l'Éternel. Amen. On préparait dans cette même chambre, trop exigu. Et je faisais des photos. Et maman, j'en suis été énervé. Et des fois, elle rigolait. Elle était énervée. Toi, tes photos là, toi, tes photos là. J'ai dit, un jour, Dieu fera quelque chose. Cette photo, nous allons nous en souvenir. J'étais trop sûr que le Dieu que je servais, il allait m'amener quelque part. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Nous acclamons Jésus. Il ne nous a pas abandonnés. Bien-aimé, il ne t'a pas abandonné. Peu importe la galère que tu vis aujourd'hui. Bien-aimé, il y a une sortie. Alors, quand tu vas sortir, écoutez-moi bien. Quand tu vas sortir, n'oublie aucun de ces bienfaits. Comment est-ce que tu arrives à oublier que Dieu t'a donné ça? Simplement parce que tu es en Europe, simplement parce que tu es en train de travailler. Amen. Quand il va te manquer la force, quand la maladie viendra, c'est alors que tu vas commencer à réfléchir. Non? Avec les bienfaits, les petites choses que Dieu est en train de faire, bien aimé, sois reconnaissant. Tu regardes un peu tes enfants. Ah, les enfants. Je vais offrir à cause de ce que Dieu a donné. Je vous ai parlé ici, non, de mon témoignage. Qui connaît ce témoignage? L'ange que j'ai rencontré. Qui connaît ce témoignage? Ah, ils ne sont pas nombreux. Je ne vais pas répéter ça. Amen. Je vis un ange. Je ne sais même pas si c'est Dieu lui-même. Physique. Comment je peux oublier? Quand je regarde mes enfants, comment je peux oublier ça? Je priais toute la journée, jusqu'à midi, le matin, jusqu'à midi, fatigué. Qu'est-ce que je me demandais? Que Dieu soit là, que Dieu vienne me répondre à propos des enfants. Amen. Et bien aimé, j'étais tellement fatigué, j'ai sauté, je venais à la gare, une personne me dit, une personne a raté le train. Je lui pose la question, mais ce train-là va en direction de Paris, non? Pourquoi tu n'es pas monté? Oh non, je t'attendais. Attendez. On a commencé à parler. Bon, je lui ai entendu. Il m'a dit ceci, la personne. Arrête de pleurer. Arrête de te lamenter. Tu auras une famille, tu auras des enfants. Amen. Et aujourd'hui, les enfants sont là. Une telle chose, comment je dois oublier? Quand je le regarde, même s'il m'énerve des fois, je dis, je dois être reconnaissant. Amen, amen. Soyons reconnaissants, n'oublions aucun des bienfaits de l'Éternel. Bien, mais quand vous n'oubliez pas, il rajoute. Mais quand vous le sabotez, vous négligez. Il vous néglige aussi. Dieu honore ceux qui l'honorent. Amen. Le merci ne t'écoute absolument rien, bien-aimé. Le merci ne t'écoute rien. S'il faut le dire, dis. À tes bien-aimés, à tes frères et sœurs, tu peux le dire, tu peux le faire. Donc c'est comme si cette histoire, c'était automatiquement réservé à toi. Même si la scène était à Kansanine, je pouvais la voir d'une manière ou d'une autre. Non, sois reconnaissant. Attention au bébé banana bango bien, mais zala ta reconnaissant.
C'est vrai qu'on est humain. Mais si tu regardes ces points, combien sont en train de galérer en Afrique? Si tu regardes ces points, même un mot, en tout cas, vraiment, quand je réfléchis, je me souviens, vraiment, il y avait ça. Vraiment, merci, que Dieu te bénisse. Rien que ça, la personne va aimer. La personne ne te demande pas des millions. C'est acte de reconnaissance. C'est acte de gratitude. Nous avons parlé ici de témoignages et offrandes. Et soyez-là, comme on a poté ça c'est un témoignage. Soyez-là, le ta pantalon, si aujourd'hui je viens à l'église, c'est grâce à Dieu. Dieu aimerait ça. Les témoignages, c'est un acte bien aimé de reconnaissance. Et personne ne veut témoigner ça. Ça m'étonne. Donc Dieu n'a rien fait. Et souvent c'est suivi des cadeaux. Bon, l'année aussi là, je te fais un cadeau. Si je demande ici, bon, n'a même on a poto. Préparer cadeau, mon copain a monté même on a poto. Amen. Acte de reconnaissance. Même si vous ne parlez pas, même si vous êtes séparés, ça fait toujours. Mais on a souvent tendance d'oublier. L'homme oublie. Quand tu es en Europe, tu vas oublier l'Afrique. Amen. Au Matarano Métro, au Bimaka, au Salaraboye. Amen. Tu oublies un peu l'environnement. Mais bien, je me souviens que ne peut pas tout na Kingasani, na Bolobo. Tu vas te rendre compte que tu vis sous la grâce. Tu as la grâce du Seigneur. Alors quand tu es en train de te lamenter ici, là, oh ça ne va pas pour moi, oh ça ne va pas, bien mais souviens-toi, bien mais prends des mots, des phrases, bien mais pour dire merci à Dieu. Seigneur, je sais que ça ne va pas pour le moment, mais je sais que ça ira. Si je regarde d'où tu m'as tiré, David disait, Nazalaka na ba brousse, tu m'as. Étant roi, il n'a jamais oublié cela. C'est pourquoi il dit, mon âme n'oublie aucun de ses bienfaits. A ramasser na brousse, na solantaba, solo so qui a n'engeni a même na trône royal. Une telle chose, comment David pouvait oublier? Mais n'oublie pas les bienfaits de l'Éternel. N'oublie pas les bienfaits que les hommes t'ont fait. C'est très important. L'homme peut toujours faillir. Regardons les bons côtés. Amen. Je te fais du bien 15 fois. Mais une seule fois, j'ai failli. Oh, Yiningaï. Oh, Yininga. Pour une seule fois. Sois quand même reconnaissant pour les autres fois. Je te demande collaborer. Je t'ai aidé une fois. Souviens-toi quand même. Amen. L'homme oublie souvent et tu effaces. Tu dis, je fais ma vie. J'efface tout. Tu te trompes. Ça ne marche pas comme ça. Si ça ne peut pas marcher pour Dieu, mais comment ça marche? Ça doit marcher pour les hommes. Dieu dit, n'oublie pas. N'oublie aucun de ses bienfaits. Amen. Même si tu pleures. Même si bien aimé tout va mal, je précise et je rappelle, sache que bien aimé le lendemain sera meilleur. Le lendemain sera meilleur. Le lendemain sera meilleur parce que Jésus t'accompagne. Parce que Jésus est là. Jésus va t'amener plus loin. Bien aimé, tu n'as qu'à faire des photos. Fais des photos. Que Dieu te bénisse. Fais des photos, bien aimé. Parce que tu vas t'en souvenir. Au bandeau là, Zamboloko Tinga Musika. David n'a pas eu l'occasion de le faire. Moi, j'ai lu la Bible, j'ai obéi, Dieu va m'amener loin. Alors, dans cette galère, je prends des photos. J'ai des photos, bien aimé, je vous dis, j'ai des photos. Ma première fille, j'ai des photos. Pendant que Papa Douglas est venu de la France avec toutes ces galères, j'ai des photos, des archives, j'ai des archives. Et si vous regardez, vous rigolez. Je disais à Papa Douglas, prends la photo. J'aurai déjà photo. Pour dans quelques temps, Romi Bunga. Tant Romi Bunga, on a besoin de la photo. Les lois n'ont pas photo. Amen. Ah, photo ma bébé. Oh, mais c'est toi.
Amen. Prends la photo, bien-aimé. Tu vas te souvenir de ce que Dieu t'a fait. Ce que tu as fait dans ta vie. Pourquoi, bien-aimé? Parce que comme ça, là, tu vas oublier. Tu risques de tout oublier. Tu vas trouver tout est normal. Oui, j'avance. Tout est normal. Oui, j'avance. Mais un petit peu, tu avances, tu regardes. Même s'il y a des difficultés, tu penses, ah, mais je viens de loin. Oh, mais comment se fait que je suis déjà là? Donc, j'ai un Dieu. Donc, le lendemain sera meilleur parce que j'ai Jésus. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? Nous acclamons Jésus, 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 Jésus. Tu es le roi, tu es le roi. Amen, amen. J'ai dit, l'offrande, c'est aussi un acte de reconnaissance. Dans Matthieu 8, 3, la Bible dit, Jésus est en train de dire aux paralytiques, lépreux paralytiques, tu es guéri, mais va dire aux anciens, va dire aux sacrificateurs, va leur montrer comment tu te portes bien et offre. Ça, c'est Jésus qui dit. C'est-à-dire, cet acte de guérison est lié à cette reconnaissance d'argent. Va leur dire et fais ce que Moïse a prescrit. Ça veut dire quoi? C'est comme si la guérison était changée en argent. Non, c'est pas ça. C'est juste l'acte de reconnaissance. Dieu m'a fait du bien, alors en retour, Seigneur, je viens quand même te donner quelque chose. Est-ce que l'argent qu'on donne à Dieu, on paye la guérison? Non. Est-ce qu'on peut payer la guérison avec cette somme? Non. Tout ce que vous avez, on ne vous exige pas, non. Il faut amener des millions, non. Dieu m'a donné ceci, papa, je viens avec mes 2 euros. Ah, Dieu l'a vu. On ne demande pas seulement, il faut, bon, Dieu t'a béni, on ne demande pas, il faut des millions, 1000 dollars. Non. Du fond de ton cœur, si tu penses plaire à Dieu, Seigneur, tu m'as aidé à avoir ça et ça. C'est pourquoi je viens, je donne ma part. C'est ça l'acte de connaissance. Mais c'est ça l'acte de reconnaissance. Autrement, nous sommes ingrats. Regardez bien aimé nos enfants. Job faisait l'offrande pour ses enfants. Amen, amen, amen. Je précise une chose. Les parents écoutaient très bien. Les parents. Nous vivons un monde dangereux, camouflé, mystérieux. L'offrande fera en sorte de garder vos enfants. Vos enfants vont à l'école, vous ne savez pas qui les touche, ils font quoi du matin au soir. En Afrique, on étudie matin jusqu'à midi. Mais ici, matin jusqu'au soir. Ils sont en train de jouer peut-être avec des monitrices, ils sont là avec des maîtres, maîtresses, tout ça. Ils les touchent à la tête, par-ci, par-là. Vous ne connaissez pas ces gens. Et vous ne pouvez pas dire non, moi je garde mon enfant à la maison. Non, tu ne peux pas le faire. Alors la seule manière de protéger vos enfants, offrez. Donnez-leur l'argent qu'ils mettent dans les enveloppes. Ils offrent au nom de Jésus. Ça va rassurer la protection. Amen. Et le bienfait que l'Éternel est en train de faire, bien-aimé, pour tes enfants. Il faut revenir toujours et dire, Seigneur, merci. Cette année, tu as gardé mes enfants. J'offre. Cette année, tu m'as donné ceci. J'offre. Cette année, bien-aimé, nous sommes à la fin de l'année. Qu'est-ce que tu as prévu pour donner à Dieu? Papa, pour ça, on paye ça, mais ils ont endettés. Pour ça, on paye ces endettés. C'est faux. Archi faux. Dieu nous donne toujours les moyens. Toujours. Si vous n'avez rien, c'est parce que vous ne s'aimez pas. Vous n'êtes pas semé. Parce que la Bible dit, il donne la sémence au semeur. Bien aimé, j'ai appelé l'autre fois les gens ici. Je ne sais pas si c'était le dimanche dernier. Les gens se sont présentés ici. J'ai dit, même si vous n'avez rien, qu'est-ce que Dieu regarde? Les cœurs. Il n'a rien, mais il a un bon cœur d'offrir. Il donne la sémence au semeur. Et vous qui dites, ah, c'est dangereux, je ne fais pas risquer. Hein. Tu vas rester comme ça, bien-aimé. Les autres vont commencer à passer et offrir. Vous resterez toujours comme ça. Parce que vous regardez l'environnement. Parce que vous regardez les climats. Parce que vous regardez les travails. Vous regardez votre poche. Les hommes, des fois, ils prennent risque. Seigneur, j'ai vraiment hâte de le faire. Mais je me présente. Je sais que tu pourvoiras. Et il donne la sémence au semeur.
quand le semeur il prend, est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut l'acclamer? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Bien, mais quand le semeur prend ou sème, il reste toujours avec une partie. Pensez quand même à vos enfants. Pensez à l'avenir. Ce que vous sémez aujourd'hui, bien-aimé, va vous être retourné demain. Vous allez récolter demain. Mais si vous avez peur de s'aimer, moi je regarde aujourd'hui, la Bible dit, maudit soit celui qui épargne à l'excès. Ça c'est la Bible. Donc j'épargne. Pourquoi vous épargnez comme ça? Parce que vous avez peur. Vous laissez le travail de Dieu sombrer, bien aimé, dans la déserte. Vous épargnez à l'excès et vous regardez l'homme de Dieu en train de souffrir. Vous épargnez à l'excès et nous manquons les micros. Bien aimé, tout cela, vous voyez, vous regardez. Vous êtes en train de vous appauvrir inutilement. Ça, c'est la Bible qui le dit. Je vous donne l'exemple de ce monsieur-là, le jeune homme riche. Il dit, bon, je vais garder, je vais emmagasiner, je vais garder parce que dans de mauvais jours, je vais m'en servir. Dieu lui traite d'insensé. Il n'a même pas eu le temps de jouir avec ses biens. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand vous avez quelque chose, vous n'êtes pas reconnaissant envers Dieu pour le souffle, pour la force, pour tout ce qu'il vous donne. Dieu regarde. Vous faites des économies, vous faites des économies, vous faites des économies. Et Dieu ne trouve pas son compte. Il vous traite d'insensé. Il a dit à ce jeune homme, insensé, cette nuit même, ton âme te sera redemandée parce que tu n'as pas été riche pour Dieu. Ça veut dire quoi? Les efforts que nous fournissons, c'est Dieu qui donne la force. La richesse, c'est Dieu qui donne. C'est Dieu qui donne. Alors, quand nous prenons une part, bien aimé, réservons aussi une part pour notre Dieu. Amen. C'est très important. Que Dieu trouve aussi son compte. Soyez reconnaissants. Dieu m'a donné, je donne aussi sa part. Nous acclamons le Seigneur. Nous acclamons Jésus, Jésus, Jésus. La reconnaissance. N'oublie aucun de ces hauts faits. N'oublie aucun. Amen. Je me souviens. Rendre grâce, bien-aimé, ça aussi c'est la reconnaissance. Jésus dit, Jean 6, 11, Jésus a pris le pain, il a rendu grâce à Dieu. Toi qui manges sans prier, tu dis, si tu prié, Jonathan, Obo Saninde, c'est un pardon. C'est un pardon, prier. Attention, Obo Sanaki. Jésus qui priait le matin, mais avant de manger, la Bible dit, il a rendu grâce. C'est ça même l'acte de reconnaissance. Il rend grâce pour ce que Dieu a donné. La nourriture, bien aimé, avant de manger, rend grâce à Dieu. Seigneur, merci de me l'avoir donné. Je mange au nom de Jésus. Vous ne savez pas ce que vous mangez. Il faut prier. Prier. Rendez grâce à Dieu. Bien aimé, tout ce que vous voyez au marché n'est pas ce qui se trouve. Hein? Vous pouvez penser, j'achète les poissons, vous achetez votre mort. J'achète le pain, vous achetez les bois. Mais quand tu rends grâce à Dieu, Seigneur, merci pour ce que tu m'as donné. Au nom de Jésus, je mange. Ça se transforme. Même si c'était les bois, même si c'était quoi que ce soit, ça devient la nourriture que tu as achetée. En Israël, bien aimé, les Juifs prient avant de manger. Ils rendent grâce. Merci de nous avoir donné ceci, Seigneur, à Dieu. Dans d'autres cieux, il manque. Tu as pensé à nous. Après, ils prient aussi, ils rendent grâce. Pourquoi ils rendent grâce? Parce qu'ils sont rassasiés. Donc, ils rendent grâce pour tous les bienfaits. Nous rendons grâce parce que nous avons eu. C'est déjà tout difficile. Ma tête à coup pour prier pour la Goliath. Mais quand tu finis, tu sautes. Tu es rassasié, mais tu as oublié de dire merci. N'oublie aucun des bienfaits de l'Éternel. N'oublie pas. Tu peux manger du poison. Rassasié, mais tu as mangé du poison. N'oublie aucun. Mais quand tu es rassasié, dis merci. Même si c'est pour quelques secondes. Merci Seigneur, tu as donné, j'ai mangé. Merci, merci. Bien aimé, ça compte, ça compte. Je vous ai parlé ici d'une histoire
en Afrique, 2 frères et un païen. Ils voulaient manger. Les païens, ils insistent, on va manger, on mange. Et les 2 frères disent, bon, ça va, on va prier comme non, ça prend du temps. Les 2 frères ont commencé à manger. Et le frère païen, il regardait. Il voyait les serpents monter. Du coup, il s'étonne. Oh. Les frères, ils ont fini à prier. Amen. Bon, on mange. Non, moi, je ne mange pas. On mange. Je ne mange pas. Pourquoi tu ne manges pas? Oh, ce que j'ai vu, c'est terrible, je ne mange pas. Non, nous, on mange. Ah, bino, moi, je ne dois pas manger. Amen. Priez, rendez grâce à Dieu avant de manger, bien-aimés. Ce qu'on nous vend au marché, bien-aimés, ce n'est pas ce que nous voyons. Il y a une autre réalité. Les marchés que nous voyons, il y a une autre réalité. C'est souvent comme ça, bien aimé, dans des carrefours, dans de grands marchés, dans des ronds-points. Il y a des esprits, surtout dans le marché. J'achète ça. Vous amenez à la maison, vous ne savez pas ce que vous avez amené. C'est que moi, je fais avec mon épouse, quand on amène des histoires à la maison, déjà, à la porte là, nous déclarons que ce que nous avons acheté, ça soit vraiment la vraie nourriture. Et nous y entrons avec. Amen. Vous pouvez penser, j'achète de l'huile, mais vous achetez du poison. C'est très important. Amen. Dieu te donne la possibilité, bien aimé, quand tu consommes, dis, Seigneur, merci. Ce n'était pas du poison. Je mangeais, je suis rassasié. N'oublie aucun de ses bienfaits. Quand il vous arrive de tout oublier, quand tout va mal partir, on ne fait que des rejets. Dans la préfecture, on ne fait que des rejets. Que des rejets. Pourquoi moi? L'autre là, il vient d'arriver. Il a déjà des papiers. Pourquoi moi? Eh Seigneur, celle-ci, il vient de se marier. Pourquoi moi? Il a des enfants, Seigneur. Il vient seulement de se marier. Et moi? Sachez que Dieu est avec vous. Dieu fait chaque chose bonne en son temps. Vous n'allez pas bien, vous ne voulez pas ou vous n'allez pas bousculer les plans de Dieu. Des fois, quand vous êtes en train de demander, vous demandez, bien aimé, rien ne change, bien aimé. Restez dans vos bottes. Il sait ce qu'il est en train de faire. Soyez patient et vivez dans la sanctification. Il va vous surprendre sûrement. Dieu n'est pas un menteur. Mais quand il le fera, bien aimé, n'oublie aucun de ses bienfaits. Ce que l'Éternel aimerait, c'est minime, hein? C'est presque minime. Il dit, prends les 6 jours, le 7e, viens quand même m'adorer. On dit, Seigneur, on n'a pas le temps. Tu m'as donné l'enfant et je dois m'occuper de cet enfant. Oh, tu m'as donné un mari. Mais tu m'as donné un mari, non, je dois m'occuper de ce mari. Non, toi et Marie, venez à l'église. Toi et l'enfant, venez à l'église. Que Dieu bénisse toutes les mamans qui viennent avec leurs enfants. Que Dieu vous bénisse et bénisse vos enfants. Amen, 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 amen. Il faut que les justes croissent. Nos enfants doivent croître. Amen. Croître en même temps avec nous. Amen, amen, amen. Nous n'allons pas laisser nos enfants là-bas parce qu'ils sont enfants et nous venons tous seuls. Nous avec nos enfants. Nous avec nos maris. Nous avec nos femmes. Amen. Si cela ne se produit pas, il faut prier toujours. C'est Dieu qui touche le cœur. Amen, amen, amen. Je lis Deutéronome 8. Deutéronome chapitre 8, versets 17 à 18. Écoutez bien aimés, soyez attentifs. La Bible dit, garde-toi de dire en ton cœur, ma force et la puissance de ma main m'ont acquis ces choses, ces richesses. Plutôt, souviens-toi de l'Éternel, ton Dieu, car c'est de lui, ou c'est de lui c'est lui qui te donnera de la force pour les acquérir, afin de confirmer, comme il le fait aujourd'hui, son alliance qu'il a jurée à tes pères. Amen. La Bible dit, garde-toi tes dires. Ça veut dire,
Tu as fourni d'efforts. On a bossé. Tu as fourni d'efforts. Mais Dieu te dit, garde-toi de dire que c'est ta force qui te procure ça. Ça veut dire quoi? Tout dépend de Dieu. Tout vient de lui. Moi, je dois bosser. Vos histoires là de prière, bien aimé. Toi, tu as la force. La force que tu as là, la force physique, musculaire, ça vient d'où? Au Canada, il y a un pondu. Au Canada, il y a un tsakataka dans ses moules. Détrompe-toi. Détrompe-toi. Ce que bateau, il n'a pas la force. Mais tu as la force, bien, mais souviens-toi de ton Dieu. Souviens-toi de ton Créateur pendant que tu es encore vivant. C'est l'Éternel pendant que tu as encore la force. Un jour, tu n'auras plus cette force. Mais il va se souvenir de tout ce que tu as fait pour lui. Notre Dieu est un Dieu de souvenirs. Ne passez pas, bien aimé, votre jeunesse. Vous êtes encore des jeunes. Je m'adresse aux jeunes, Vous êtes encore des jeunes. Ne passez pas votre jeunesse, bien aimé, en train de vous distraire. S'aimer. Je ne parle pas de lui. Amen. Na bambongo na biso, na batan na biso, na force. Amen. Un jour, il se souviendra de nous. Bien aimé, quand tu vas crier un jour, Seigneur, souviens-toi à cette époque, c'était difficile, mais moi je le faisais quand même. Amen. Dieu est un Dieu de souvenirs. Je vais finir ce verset. Les gens ont entouré Jésus. On dit à Jésus, Seigneur, cet homme ici, les centenaires, a bâti notre synagogue. Donc il mérite que tu lui accordes cela. Jésus n'a dit ni O ni A. C'était son droit. Amen. Qu'est-ce que vous faites pour Dieu? Soyez reconnaissants. Qu'est-ce que vous faites pour la maison de Dieu? Qu'est-ce que vous faites pour les hommes de Dieu? Qu'est-ce que vous faites pour Papa Guilain qui vous nourrit spirituellement? Vous faites quoi? Tout le monde a déjà la chaussure. Comment on a 20 points? Papa Guilain profite de ma bonza. Amen. Non. L'offrande, nous payons la salle. Je suis aussi bien aimé comme un parent spirituel. Non, pas comme. Je suis un parent spirituel. J'ai aussi droit au cadeau de fin d'année. Comme vous êtes là, vous avez aussi droit aux cadeaux les uns aux autres. Maman, j'ai pensé à toi. Papa, j'ai pensé à toi. Petit enfant, c'est pourquoi les enfants seront ici dimanche prochain pour s'échanger des cadeaux. C'est très important. Amen, amen. N'oublie aucun de ces hauts faits. Ils ont réussi gratuitement. Ils n'ont qu'à donner gratuitement. Amen. Papa Guilain a réussi gratuitement. Il n'a qu'à donner gratuitement. Amen. Donc, on te rappelle qu'on a hier, carburant, à la station. Station, donnez-moi gratuitement parce que je fais l'œuvre de Dieu. Non. J'ai béni une maman qui m'a soutenu. Elle dit, papa, tu achètes du carburant. J'ai dit, oh Seigneur, tu commences quand même à toucher le cœur des gens. Que Dieu vous bénisse. Amen, amen, amen. Bien, mais soyons reconnaissants. Et même le pasteur, je ne parle pas que de moi. Les pasteurs vous nourrissent spirituellement. C'est pour que vous êtes équilibrés. Vous mangez de la nourriture solide, physique, et vous mangez aussi de la parole de Dieu. Vous êtes équilibrés. Et d'ailleurs, c'est un ordre de Dieu a dit. Ça, c'est, je pense, Galates 6. Je n'aime pas en parler. Partage ton bien avec celui qui t'enseigne l'évangile. Papa Guilain ne demande même pas vos biens. Amen. Mais bien aimé, quand vous remarquez quelque chose, vous voulez le faire, faites-le. Dieu se souviendra de vous. Ne dites pas non, il a déjà une montre. Ça va dépendre de moi. Si je dis, bon, maintenant j'ai 40 montres, je commence à distribuer. Ça, c'est moi. Amen. Non, je ne dois pas le faire parce que. Bien aimé, sois reconnaissant. Pas seulement envers moi. Envers ta soeur qui est à côté. Envers ton frère qui est à côté. Maman, je vois ton sac là, ton sac noir là. J'aimerais que tu puisses avoir les sacs bleus. C'est pourquoi je t'amène ça. Ça par exemple. Il va aimer. C'est pourquoi on dit les chrétiens sont hypocrites. Nous
Nous venons, nous dansons, nous dansons. Seigneur béni. Eh, Seigneur, c'est quand nous sortons comme des païens. Nous amenons nos casquettes de païens. Hein? Souviens-toi des biens de l'Éternel. Amen, amen. Je vais finir Deutéronome. Souviens-toi de l'Éternel ton Dieu, car c'est de lui que te donne la force pour les acquérir, afin de confirmer c'est comme il a fait aujourd'hui son alliance qu'il agirait à tes pères. Donc Dieu parle, la richesse que je t'ai donnée, sache que la force là, c'est moi. Quand tu vas acquérir toutes ces richesses, souviens-toi que c'est moi. Dieu parle des souvenirs. Mais pourquoi tu oublies? Ton Créateur te dit, bien-aimé, souviens-toi. Lorsque tu auras, bien-aimé, la force, la richesse, lorsque tu auras des enfants, le mariage, les papiers, lorsque tu auras tout ça, n'oublie pas l'Éternel, ton Dieu. Ne cherche pas des alibis, ne cherche pas des raisons pour rien. Non, je suis malade. Non. Des raisons inutiles. Papa, non, il y a parce que Linza Kanangé Baneko soit. Non, non, souviens-toi de ton Dieu. Des fois, les conforts nous trompent. Je ne viens pas. Alors, il fait froid. Les conforts nous trompent. Ce que là, qui n'a pas métro, on va y aller en bas. Dans le métro, ce que vous avez dit, dans l'église, moi, chaleur, ça va. Parce que bien aimé, les conforts te trompent. Même si bien aimé, il y a du confort, même s'il y a les lits, même s'il y a la chaleur, tu laisses ta maison, tu viens ici dans ta vraie maison, adorer Dieu. Bien aimé, ça c'est un acte de reconnaissance. Tu le fais quand il faut. C'est pas chaque jour que nous sommes ici. Hein? Quand nous parlons le mercredi, bien aimé, les gens sont comptés. Le vendredi, les gens sont comptés. On a nos rendez-vous à nous. On n'a pas dit mercredi 12h, hein, parce que 12h on travaille. On n'a pas dit mercredi 15h les gens travaillent. Mais on a bien planifié vendredi 18h. Ça c'est censé que non. Je peux venir du travail et passer, écouter pour ma croissance spirituelle. On s'en fout. Sois reconnaissant. Quand tu es reconnaissant, ça va tourner comme ça, du boomerang. Tu es reconnaissant, tu te donnes, Dieu te bénit. Tu te donnes, Dieu te bénit. Tu donnes, Dieu te bénit. Amen, ça tourne. Mais lorsque tu vas dire, on s'en fout, j'ai fait ma route tout seul ou toute seule, c'est alors, bien aimé, qu'on va tourner aussi à rond. Je vous ai donné ici l'exemple des enfants d'Israël. Ils étaient avec Dieu, mais ils ont fait des tours pendant 40 ans. Un trajet de 740 km. Ils ont fait 40 ans. Bien aimé, vous pouvez avoir Dieu. Dans cette église, vous pouvez avoir Dieu. Ah, ben moi, j'ai pris, mais les choses ne marchent pas. Mais vous allez tournoyer. Parce que vous n'obéissez pas. Qu'est-ce que Dieu a dit? N'oublie pas ce que je prescris. N'oublie pas de payer ta dîme. N'oublie pas de donner ton offrande. N'oublie pas ceci. N'oublie pas ceci. Bien aimé, Dieu lui-même qui t'a créé, il sait que l'homme oublie souvent. Il te rappelle aujourd'hui. N'oublie pas. Si tu veux, bien aimé, avancer et bien aimé, conquérir, emporter les victoires, n'oublie aucun bienfait de l'Éternel. Ne compte surtout vraiment pas le présent. Le présent, je n'ai rien, non. Regarde en arrière, tu vas voir, tu verras bien aimé, là où Dieu t'a ramassé. Est-ce qu'on peut acclamer le Seigneur? On acclame à Jésus, on acclame à Jésus. Alléluia, je vais conclure rapidement. Dans un aspect moral et éthique, la gratitude est considérée comme une vertu. Le non-respect de cette vertu peut être perçu comme une défaillance morale. Donc c'est comme si le cerveau n'a vu ça bien. Tu vas s'allier bien. Hein? Et c'est difficile pour eux. C'est comme s'il y a une défaillance morale. Même les gens qui ne prient pas, ils sont bien aimés, reconnaissants. Mais les enfants de Dieu, il faut que Dieu leur dise, n'oublie pas, n'oublie pas, n'oublie pas. Il y a une défaillance dans notre cerveau ou quoi?
n'oublie pas. Amen. Oh, le temps avance. Oh là là. On va clôturer par ici. Je donne les derniers versets. Psaume 124. Psaume 124, versets 2 à 6. La Bible dit, écoutez très bien. Nous sommes à la fin de l'année. Tu allais être compté parmi les morts. Tu te présentais comme une proie pour tes ennemis. Mais le Seigneur t'a fait du bien. Nous allons lire ce verset, nous allons nous mettre debout. D'ailleurs, mettons-nous debout, lisons ça debout et nous allons prier pour finir. Psaume 124, verset 2 à 6, la Bible dit, « Sont l'Éternel qui nous protégea. Quand les hommes s'élevèrent contre nous, ils nous auraient engloutis tout vivants. Quand leur colère s'enflamma contre nous, alors les eaux nous auraient submergés. Les torrents auraient passé sur notre âme. Alors auraient passé sur notre âme les flots impétueux. Béni soit l'Éternel qui ne nous a pas livrés en proie à leurs dents. Béni soit Dieu qui ne t'a pas livré en proie à tes ennemis. Qui t'attendait, en décembre, on va les déchiqueter en morceaux. Et en décembre, on va bouffer. Même s'il a un Europe, on va le bouffer. Dieu ne l'a pas permis. Dieu ne l'a pas permis parce que Dieu lui appartient. Mais toi qui appartiens à Dieu, sois reconnaissant. Sois reconnaissant. Nous allons baisser nos têtes. Oh Jésus, oh Jésus. L'année va finir, bien-aimé. Dieu ne t'a pas livré en proie à tes ennemis. L'année va finir, bien-aimé. Dieu ne t'a pas abandonné en proie de tes ennemis. Dieu t'a fait grâce en retour, en guise de reconnaissance, en guise de gratitude. Qu'est-ce que tu lui donnes? Qu'est-ce que tu lui donnes? Bien-aimé, la plus importante des choses que tu peux donner à Dieu, c'est toi-même. Offre-toi tout entier. Sers Dieu de tout ton cœur. C'est ton cœur qu'il cherche. Pas seulement, pas forcément l'offrande. Pas seulement, pas forcément la dîme. Mais c'est ton cœur qu'il cherche. Donne-toi à Jésus. Donne-toi à Jésus. Il t'allait même, bien aimé, il allait te livrer en proie à tes ennemis. Il t'a protégé. Il t'a protégé. Commençons à dire merci. Disons merci à Jésus. Oh, tu nous as protégés, Seigneur. L'année va terminer éternelle. Combien tu m'as protégé? Les morts, Seigneur, 59 millions morts, Seigneur, dans ce monde. Mais éternel, tu m'as épargné. Tu nous as épargnés. Tu as épargné les membres de cette église. Tu as épargné nos enfants, Jésus. Oh, la gloire te revient. Nous sommes reconnaissants. Nous sommes reconnaissants, Jésus. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Nous sommes reconnaissants. Nous te disons merci. Nous te disons merci, Jésus. Nous te disons merci. Si nous ne comprenons pas, Seigneur, nous te disons merci. Nous regardons d'où tu nous as ramassés. Nous regardons d'où, Seigneur, tu nous as tirés. Oh Jésus, un peu comme David. Un peu, Seigneur, un peu comme David. Oh, tu nous as tirés. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Sinon, n'hésitez pas à liker, vous abonner et activer la cloche de notification.